conversation. Le sujet très brûlant de l'année précédente était l'intelligence artificielle. Cependant, je pense que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés pour comprendre ce qu'est réellement l'IA et comment l'utiliser de manière efficace dans notre quotidien. Tu aimerais, Donnez votre point de vue sur cela. Je veux dire, oui, je pense que l'IA a été le sujet brûlant de l'année écoulée environ. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens, qui en ont peur, et d'autres qui réfléchissent à la manière dont cela va vraiment transformer. Je pense que vous savez, l'IA suscite de nombreux débats et interrogations quant à son impact sur notre société et notre avenir. En le regardant d'un point de vue simpliste, l'IA concerne les mathématiques, les statistiques et l'utilisation d'algorithmes pour l'apprentissage automatique et permettre à une machine d'agir comme un humain dans la prise de décision, sans émotion, mais avec une capacité de décision similaire. Donc, je pense que si je veux simplement simplifier pour le profane, imaginez que nous avons ce que nous appelons l'apprentissage assisté par un superviseur. Nous montrons à une machine 1 million d'images, n'est-ce pas, et nous les étiquetons de l'autre côté, et il commence à comprendre que c'est un chat, c'est un chien, c'est une voiture, ou même la ligne que la voiture quitte, ou quand elle change de voie, c'est de l'apprentissage supervisé qui se produit. Lorsqu'on n'a pas l'étiquetage et qu'on a les données sans indiquer au robot ou à la machine comment il va vraiment se déplacer, on parle d'apprentissage non supervisé. Et puis nous avons ce que j'appellerais l'apprentissage profond ou l'algorithme neuronal. Donc l'IA est ici. L'intelligence artificielle nous aide réellement à progresser rapidement. La plupart des personnes, lorsqu'elles pensent à l'IA, se disent « Oh mec, vous savez, c'est principalement à propos de ChatGPT ou Google Bart ou peu importe ce que c'est. » Mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est plus une question de classification en disant « Nous avons l'IA générative. » Ensuite, nous avons l'IA en vision par ordinateur. Nous abordons également l'automatisation des processus robotiques, une vue simplifiée de l'IA. Mais la chose la plus importante que je dirais, c'est que, vous savez, quand nous en parlons, nous parlons de voir quels cas d'utilisation de l'IA vont être plus pertinents pour nous. Je pense que le travail remarquable réalisé avec la loi EEA est en réalité une première historique et révolutionnaire, à mon avis. Je pense, tu sais, segmenter les cas d'utilisation et en fonction de, tu sais, où et quoi allons-nous utiliser, est-ce quelque chose qui va vraiment changer et nous aider? Je pense que, tu sais, beaucoup de gens parlent de la vraie limite à innover par rapport à ne pas innover avec un contrôle strict. Je crois que nous serons très bien là-bas. Cependant, je crois que l'intelligence artificielle est un outil qui inspire. C'est un outil qui peut vraiment aider les gens à devenir beaucoup plus productifs. Je l'ai adopté en tant que président de la Fondation de recherche et d'innovation et en novembre, nous avons eu une sortie d'entreprise où nous avons eu des activités de renforcement d'équipe et nous avons essentiellement eu 2 heures d'IA. Andronégos de Vireles était présent pour la partie générale de l'IA. Comment créez-vous un document, un résumé, une ingénierie de prompt, un diaporama? Et puis nous avions mon cher ami, vous savez, le vice-président de Néapolis, le professeur Hadji Christofi Savas, qui a réellement poussé l'organisation à un niveau plus profond et a contribué à son développement. Maintenant, prenez un moment pour y penser. Il y a 7 équipes, n'est-ce pas? Chaque équipe est composée de 4 personnes. Il leur a fallu 1 mois. En moins d'1 mois, nous avions reçu 20 propositions sur la manière dont nous pourrions utiliser l'IA pour nous aider à devenir plus productifs, à gagner du temps, à offrir un meilleur service client. Nous avons eu 50 de mon organisation, en fait une organisation privée financée par le gouvernement qui expérimente réellement avec l'IA générative et nous avons maintenant plus de 50 badges numériques à ce sujet. Le niveau de productivité que je constate dans mon organisation est tout simplement stupéfiant. Je peux seulement dire que pour moi, c'était une chose très intéressante que j'ai pilotée. Un exemple où nous avions, par exemple, je leur ai demandé de créer, par exemple, une petite présentation mettant en évidence les cas d'utilisation de l'IA dans le secteur public en Italie, en Grèce, en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Lituanie, en Estonie, à Dubaï et à Singapour. Et ils ont effectivement fait cela en 24 heures. Maintenant, en revenant à votre question initiale, comment l'IA va-t-elle nous aider? Eh bien, l'IA va nous aider à devenir plus productifs. L'IA va nous aider à vraiment gagner du temps et à déplacer les tâches manuelles ou les choses qui peuvent être faites avec moins d'efforts, permettant aux gens de créer réellement plus de temps pour les choses qu'ils ont.
et en même temps offrir, par exemple, à travers des agents conversationnels intelligents, des centres d'appel qui peuvent vraiment comprendre une langue différente, nous offrir d'énormes avantages en matière d'expérience client, que ce soit dans l'assurance, les services financiers, les cas d'utilisation pour le gouvernement que nous examinons, n'est-ce pas? Que ce soit, par exemple, pour l'éducation et tous les autres. En termes d'apprentissage, les compétences que nous devrons probablement examiner et développer sont comment apprendre à utiliser davantage la gestion de l'information, devenir un peu plus capable d'utiliser les outils disponibles, améliorer la pensée critique et détecter ce qui est juste, faux, efficace ou inefficace dans nos réflexions. Ces données sont-elles exactes? Ne le sont-elles pas? Le jeu de données que j'utilise est-il correct? En savoir plus sur la résolution de problèmes, réfléchir à comment développer davantage de compétences en collaboration, communication et utiliser vraiment l'IA comme un outil. Je pense que l'un des conseils essentiels que je vais donner à tous mes collègues et amis est que l'IA peut réellement nous apporter une aide précieuse et faciliter notre travail quotidien. Veiller à ce que nous sachions comment utiliser l'IA ou augmenter un humain avec un bot alimenté par l'IA dans sa poche peut effectivement les aider à être plus productifs. N'arrêtez jamais de penser que nous avons le pouvoir de penser de manière critique. Nous connaissons l'éthique et les valeurs, n'est-ce pas? Nous devons nous assurer d'être compétents et prêts à jouer le rôle de l'humain dans la boucle à l'avenir ou d'améliorer les capacités de l'IA avec l'aide de l'humain. J'espère avoir répondu à votre question.